Jean-Pierre Rico, ce nom ne vous dit pas forcément quelque chose, et pourtant il existe bien. Il s'agit du tout petit maire de la commune de Pérols, située à côté de Montpellier. Et pourquoi vous allez en entendre parler, et pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est parce que ce monsieur, après 20 ans sans tauromachie dans son village, après tous les combats contre la corrida qui se passent chaque année dans le sud de la France, eh bien il a décidé de réinstaurer une corrida avec mise à mort de 6 jeunes taureaux face à 6 jeunes toreros espagnols et français pour le mois de juillet lors de sa feria. Belle évolution des mentalités, il fallait qu'on en parle. Jean-Pierre Rico, c'est ce monsieur qui a l'air très content. La municipalité a annoncé ce mardi 14 février l'organisation d'une novillada de toros bravos des Miura pour la feria des étangs le 15 juillet 2023. La ville renouerait ainsi avec sa tradition tauromachique espagnole. C'est une décision qui risque de faire du bruit. Le maire, Jean-Pierre Rico, a annoncé que la municipalité de Pérols organisait une grande novillada de toros bravos, des frères Muria, on verra après qui sont ces gens, le samedi 15 juillet 2023, soit un spectacle de tauromachie espagnole avec mise à mort. Après la confrontation entre pro et anti-corrida et les attaques d'élus animalistes et écologistes contre la bouvine après le succès de la manifestation de samedi dernier pour la défense de la ruralité, je vous mets le lien juste ici puisque on en a fait une petite vidéo. L'annonce d'une novillada avec picador et mise à mort pourrait être prise pour une provocation. Oui, c'est une provocation. D'autant que Pérols n'avait plus connu de tauromachie espagnole et donc de mise à mort depuis plus de 20 ans, ce que rejette catégoriquement l'élu. L'idée est venue il y a un peu plus d'un an, confirme Jean-Pierre Rico. On était parti sur une journée espagnole, puis sur une tienta, c'est-à-dire une corrida sans mise à mort, et une novillada. Le club taurin de Pérols, l'Ourazette, a 101 ans et les arènes de Pérols ont été construites en 1960. Ce sera la 63e saison taurine, une tradition totalement ininterrompue. Nous avons souhaité cette année renouer avec les toros bravos qui fouleront les arènes de Pérols. Et l'éleveur n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de la plus prestigieuse ganaderia de toros bravos, des Miuria, originaires de la Campagna, près de Séville, un éleveur que l'on ne convainc pas en quelques semaines. Nous sommes fiers de la confiance que nous font les frères Miura. L'éleveur sera présent ce samedi 15 juillet, confie Jean-Pierre Rico. Ce jour-là, 6 jeunes taureaux, des novillos, seront lidiés par 3 jeunes toreros français et espagnols n'ayant pas encore pris l'alternative. La présentation du cartel complet aura lieu le vendredi 24 mars. Le samedi 15 juillet, en plus de la tienta et de la novillada, sont également prévus ablivado, cabestria, lâcher de taureaux espagnols dans les rues, course camarguaise, bandido et un lâcher de 100 taureaux Camargue. La tendance est plutôt à la fermeture des arènes. Jean-Baptiste Jalabert, Juan Bautista, de son nom de matador français et directeur de Pélis Organisation, associé à la mairie de Pérols et au club taurin pour cette manifestation taurine, reconnaît avoir douté quand la mairie de Pérols l'a sollicité. La tendance est plutôt à la fermeture d'arènes et Pérols n'avait plus eu de corrida espagnole depuis plus de 20 ans. Mais l'immense taureau à l'entrée de Pérols est la preuve qu'ici, le taureau est une passion. La mort est une passion, devrions-nous dire. De son côté, la mairie assure être prête pour que la fête soit belle et que cette journée s'inscrive dans la défense de la tradition. Seule une danse de la pluie réussie pourra nous arrêter, confie Jean-Pierre Rico. Jean-Pierre Rico est sur Facebook, évidemment, et il suffit d'aller voir les commentaires pour se rendre compte que les personnes qui vivent à Pérols ne sont pas vraiment contents de cette annonce. Pas de quoi être fier. Bien d'accord, merci, il faut être sadique pour aimer une mise à mort, quelle qu'elle soit, bon courage. Nous avons un lien avec une pétition qu'évidemment je vous mettrai dans la barre d'infos pour pouvoir la signer à outrance. Donc, il y a une majorité de gens évidemment qui sont contre, basta corrida, stop à la barbarie, indigne d'un pays qui se dit civilisé, quelle honte, à quand la toge et les gladiateurs? Oui, parce que à la limite, si des gens veulent aller se battre dans les arènes, si les arènes ne veulent pas se perdre, pourquoi pas, hein, on n'a aucun problème là-dessus d'organiser un combat UFC dans une arène, il n'y a pas de souci. Évidemment, je n'invite personne à aller harceler ce pauvre petit maire de Pérols, mais vous avez tout à fait le droit, dans le cadre de la liberté d'expression, d'aller dire à ce monsieur ce que vous pensez de sa décision. On retrouve un article sur la page Facebook des services festivités et animation de la ville de Pérols, donc avec un article, une corrida avec mise à mort annoncée pour la feria de Pérols. Voilà, où on a un résumé de tout ce qu'on vient de lire. De toute façon, soyons clairs, les gens ne sont pas pour, c'est pas 63 commentaires, il suffit d'aller les lire. Quelle honte,
vous avez réussi à mettre Pérols au premier rang des villes promouvant la violence et incapables de proposer de la culture digne de ce nom. Pérols, stop à la corrida. Hop, il y a un groupe Facebook, évidemment, que je vous mettrai également en lien dans la description si vous voulez le rejoindre. Même si vous n'êtes pas de Pérols, il n'y a aucun souci. La pétition d'un honteux. Donc c'est ça les traditions qu'on veut ramener d'Espagne, les festivités à Pérols, c'est ça. Formidable, vive la tauromachie, prenez votre retraite, place aux jeunes. Un référendum auprès des Péroliens aurait été plus correct avant d'acter une telle régression. La décision a-t-elle été prise en conseil municipal? Même pas sûr. Quelle honte, quelle tristesse. Quelle honte, encore un privilège que s'octroie la mairie avec l'argent des contribuables. Il ne lui manque qu'une couronne de laurier, une toge et plein de gladiateurs. Devant la majorité des habitants contre le retour de la corrida, il est inconcevable de ne pas les écouter. C'est complètement fou comme décision. Je pense très honnêtement, vu qu'il y a 90% de la population en France qui est contre la corrida, et bien que forcément plus de 90% de la population de Pérols l'est également. Malgré mes allergies, malgré tout ça, je ferai tout pour aller là-bas, pour soutenir les habitants de Pérols et toutes les personnes qui vont se déplacer. Je pense qu'il y a le CRAC, je pense qu'il y a Anima Libre ici qui de toute façon bougera. C'est certain même. Donc je ferai partie de la fête. Parce que si c'est une danse de la pluie qu'il lui faut, une danse de la pluie réussie, eh bien nous irons danser. Voilà. Je vous invite vraiment à aller manifester votre mécontentement, à signer les pétitions, à rejoindre le groupe Facebook qui s'est créé, donc Pérols, stop à la corrida. Je vous mets tout ça, tous les liens dans la description, ainsi que la pétition. Il faut que ça change, il faut que les mentalités évoluent là-dessus au niveau du gouvernement. Comme je disais dans mon autre vidéo, on a la possibilité de changer tout ça au moment des élections. Donc je pense que M. Jean-Pierre Ricot, c'est son dernier mandat. Il vient de se tirer une balle dans le pied, mais je pense que vu son âge, il voulait partir à la retraite. Donc c'est très bien. Je vous dis à très bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos poilus. Ciao, ciao.